Tu es tout pour moi, vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi, tu es en moi, il n'y a rien de plus grand. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Gabriel Jeanne Rose. On continue encore nos capsules sur approfondir notre vie spirituelle. Donc, je l'ai intitulé « Comment adhérer et approfondir notre vie spirituelle ». Cette partie que nous parlons concernant le mot pneuma, pneumatikos, est une partie intégrale et ne peut être évitée, ne peut être contournée, puisqu'elle devient de plus en plus l'aspect essentiel dans votre vie, dans la mienne, à adhérer, à se conscientiser, à vivre. Et je suis persuadé que tout provient, parce que les Écritures le mentionnent, et j'ai plusieurs versets pour vous confirmer tout ça, que c'est par l'Esprit que nous obtenons tout, et que nous-mêmes allons servir le Seigneur d'une façon efficace et très précise, à un tel point où on sera capable même de surmonter ce que l'âme a tendance à être attirée. Puisque l'âme fonctionne selon ce qui l'entoure, donc ce qui provient de ce domaine naturel. Donc l'âme fonctionne selon ce qui provient de ce domaine naturel. Puisqu'elle est apte à opérer, fonctionner et assimiler tout ce qui est assimilé, adhéré et adapté dans ce système séculier, dans ce monde naturel pour nous aider à comprendre et à vraiment s'aligner en harmonie pour vivre et de comprendre le sens de cette vie et le déroulement des choses qui sont à venir. L'âme nous permet maintenant de voir et d'avoir cette perception qui est au-delà même du domaine naturel, parce que puisque elle va se fier sur les cinq sens, et quand on parle des cinq sens, donc si on parle d'avoir une genre d'émotion qui nous donne un sentiment, l'intuition, nous pouvons sentir des intuitions, nous pouvons ressentir certaines choses sans le voir. Donc, il y a des choses qui se forment dans l'invisible. Donc, il y a peut-être des parties de moments dans ma vie par lesquelles je peux ressentir de certaines façons. Je peux ressentir même des présences et mon corps en réagir en ayant la chair de poule, ainsi de suite. Donc, on peut ressentir des choses que nous ne voyons pas de l'externe. Et donc, à cause de cette multifonction provenant de l'âme, ça nous pousse des fois, et ça nous a poussé à croire littéralement à un domaine qui est comme non visible. Et le domaine non visible, maintenant, nous l'avons associé au domaine spirituel ou au-delà. On peut le nommer qu'est-ce qu'on veut, mais ce n'est pas le plein domaine. C'est juste l'introduction, ou ça peut être même la pré-introduction d'une chose qui peut être spirituelle, mais parce que nos cinq sens sont tellement sensibles provenant du domaine naturel qu'on peut en déduire un déroulement qui est non existant. On peut, d'une pensée ou d'un mot qui a été dit, peut créer des images. Comme si je vous dis chien, maintenant vous avez l'image d'un chien dans votre tête. Je dis un chien noir, maintenant vous voyez plus. Maintenant je dis un chien noir avec des grosses dents. Maintenant vous voyez que l'image commence à se peindre plus précisément. Et donc soudainement, les mots que j'ai dit prennent forme dans votre pensée, créent dans l'imagination une image. Cette image maintenant n'est pas présente puisque j'ai juste mentionné des mots, mais elle crée cette image, et c'est cette image-là, c'est cette perception-là que l'âme nous permet de voir dans cette dimension-là, qui nous fait penser que ça peut être
le domaine spirituel. Maintenant, aussi simple que je vous mentionnais concernant un chien, maintenant vous pouvez l'amplifier et en faire une horreur ou quelque chose de très dramatique ou une fantaisie, n'importe quoi. Et cet aspect-là, c'est cet aspect-là que je parle, que ça nous propulse en pensant que c'est ce qui provient du domaine spirituel. Et il faut comprendre que le point de démarrage de ce principe-là provient des mots ou d'une émotion. Donc, elle est formée de notre âme, elle provient de notre âme. Et quand toutes ces formes-là, incluant la peur, il y a beaucoup de choses qu'on peut associer là-dedans. Quand ça provient de l'âme, on peut, en tant que chrétien, étant né de nouveau, on peut surmonter cet aspect-là que notre âme projette dans notre vie, le surmonter en demeurant dans l'esprit ou marcher dans l'esprit, comme les Écritures nous disent. Parce que si on marche dans l'esprit, les Écritures nous disent dans le livre de Galates, nous n'accomplirons pas les convoitises de la chair. Les convoitises, c'est le mot epithumia, et le mot epithumia parle non seulement de désirs, mais on parle aussi que ces désirs ça mentionne le fait que ces désirs sont rattachés à de fortes émotions. Donc, de fortes émotions qui peuvent nous amener hors de notre état, peut créer certaines images réalistiques dans nos vies, et nous les faire vivre. Et on le sait, ça, on a tous vécu certaines choses que notre âme nous a fait vivre. Des fois, même, on peut se pousser à le vivre. Si on va dans des manèges, on peut se pousser à vivre certaines émotions très élevées, très fortes, qui peuvent faire même notre corps réagir. Je me rappelle quand la première fois que j'avais monté dans une montagne russe, quand j'ai sorti de la montagne russe, c'était tellement, la sensation était tellement forte, l'émotion était tellement forte que j'ai vécu, que ça m'a fait vivre, que mon corps a réagi et m'a fait ressortir mon souper. Fait qu'il y a à un tel point où que ça peut atteindre et affecter le corps qui suit, qui est rattaché à l'âme, donc qui est le vaisseau, va réagir à ce que l'âme est en train de vraiment d'élever et de mettre l'enfant sur quelle qu'elle soit, que ce soit n'importe quel genre d'émotion, sentiment à travers de nos 5 sens, le corps va le vivre ou va écoper, si je peux dire ce terme-là, le coup, la vague, l'expérience, tout ceci peut être surmonté en marchant dans l'esprit. Comme j'ai dit, Galates 5, partie verset 16, nous le mentionne ça et nous précise très précisément le fait que si nous marchons dans l'esprit, nous n'accomplirons pas. Et c'est vraiment clair et net que nous, vraiment, littéralement, on ne se retrouvera pas à être assujettis aux caprices de l'âme. Et ceci est énorme, frères et sœurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et donc, en continuant nos études concernant comment adhérer et approfondir notre vie spirituelle, l'aspect maintenant que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que dans le livre de Genèse, il y a vraiment le début et je voulais faire juste cette distinction-là parce qu'il y a énormément de choses à comprendre concernant le tout début. Parce que si on peut faire cette distinction-là, on peut voir où est-ce que maintenant l'emphase se place concernant le Nouveau Testament. Laissez-moi vous donner un exemple et je vais mettre un point là, puis je vais revenir plus tard. Mais dans l'Ancien Testament, on retrouve dans le 2e chapitre de Genèse, quand Dieu créa l'homme, il souffla dans les narines et l'homme est devenu un être vivant. Une version dit, d'autres versions, comme la Louis II, dit il est devenu un âme vivant. Et là, il y a beaucoup de choses à couvrir parce que c'est là où on découvre que Dieu a créé, et je suis persuadé, parce que vous allez le voir que c'est rattaché à 1 Corinthiens 15, je vais vous montrer ces versets-là, que l'esprit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand il a créé l'être, je suis convaincu que Dieu a fusionné l'esprit avec l'âme pour lui permettre de vivre adéquatement et d'une façon très supérieure
avec un avancement d'intelligence et d'une supériorité intellectuelle pour avancer la croissance et le développement de son domaine, qui était le domaine naturel. Et je suis persuadé que même là-dedans, c'est là où qu'on retrouve peut-être, parce que souvent on se dit qu'on se sert seulement de 10% de la capacité de notre cerveau. Imaginez-vous, on se sert simplement de 10%. Et je suis persuadé que dans le Jardin d'Éden, que cette capacité-là fonctionnait à 100%. La manière que... Et parce que pensez-y, ça a dû prendre... J'en suis sûr que ce n'est pas venu du jour au lendemain quand Adam a nommé les animaux. Maintenant, je sais qu'il a nommé tous les animaux qui étaient sur la terre parce que les animaux qui volaient puis ceux qui étaient sous la mer étaient déjà créés, Dieu les a créés. Mais Adam a créé tous les animaux qui rôdaient sur la terre. Et on parle d'une couple de milliers d'animaux. C'est vraiment quelque chose, puis j'en suis sûr certain que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais l'image que j'essaie de vous amener ici, c'est que sa capacité intellectuelle, le développement était beaucoup plus avancé qu'on le pense. Je veux dire ceci, il était beaucoup plus avancé que nous sommes. La capacité, maintenant, nous fonctionnons sur juste 10%. Je suis persuadé que Adam fonctionnait avec le 100% de sa capacité intellectuelle et caution et avec sa pensée. Puisque maintenant, quand Dieu l'a créé, il a jumelé, il a associé, il a soudé, il a placé l'âme, il a placé le côté spirituel avec l'âme et il a fusionné les deux ensemble et les deux fonctionnaient en tant qu'un. Et donc, et ça, c'est vraiment important, puis je vais élaborer un peu plus sur ça, mais laissez-moi vous donner un exemple aussi par lequel il y a, comme je vous ai mentionné, il y a le côté par lequel, que dans le grec, quand on regarde le mot pneuma, parce que ça nous donne plus de détails que dans le hébreu, puis ça aussi, je vais vous en parler, je vais revenir sur ça, mais je sais que je m'en vais à droite et à gauche, mais quelque part... Je vais retourner sur la ligne parce qu'il y a tellement d'informations que je veux vous remettre. Puis, je sais que ça ne va pas se faire dans les prochaines 10-15 minutes, mais on va y retourner. Mais on commence, puis je voudrais commencer à vous préparer à recevoir cette information-là pour que vous pouvez le voir pour vous-même. Dans le grec, maintenant, il y a beaucoup plus de définitions concernant le mot pneuma qu'on a dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot pneuma était littéralement vraiment classifié sur deux mots. Et il y a un mot majeur dans le hébreu, et c'est le mot nephes. Dans le hébreu, le mot nephes, c'est le mot 5315. Et nephes parle de l'âme ou de l'esprit, de la vie, du souffle, du vent, et donc, ça peut exprimer à travers de Ruah. Ruah, c'est la même chose. Ça parle du vent, de l'esprit. C'est une chose qu'on ne peut pas ressentir. Ça mentionne, c'est comme ça contient toute la définition de ce qu'est l'être spirituel ou de l'âme. Ça contient tout ce qui définit l'âme dans un conteneur. C'est comme ça, soit que ce soit l'âme ou l'esprit, dans le hébreu, c'est classifié ou c'est préservé sous une bannière, sous un thème, nephes. Tandis que dans le grec, maintenant, on a cette séparation où ce qu'on voit maintenant l'esprit et l'âme et la chair, puis que maintenant, on est capable de distinguer, de faire ces distinctions dans le grec, dans le koinia grec, parce que dans ce temps-là, il y avait plusieurs philosophes qui ont pu nous amener à le voir d'une façon plus séparée et de comprendre le fonctionnement plus détaillé de chaque partie. On avait des personnes comme Platon, il y avait Flavius Josephus, ou on l'appelle Flavius Joseph, il y avait Aristote et il y avait Philon d'Alexandrie. Toutes ces personnes-là sont des caractères très clés. Il y en a d'autres, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je vous mentionne juste ces quatre-là pour l'instant, pour vous laisser savoir qu'ils ont eu une énorme partie, surtout Flavius Joseph, vraiment une énorme partie sur ça. Puis Philon aussi, Philon d'Alexandrie, sont des philosophes qui ont eu une grande part vraiment à distinguer et faire ces séparations-là. Maintenant, la philosophie qui était dans ce temps-là
n'est pas la même philosophie qu'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, la philosophie plutôt a tendance de vraiment adhérer à un narratif. Ça se retrouvait à adhérer à un narratif et de classifier les personnes sous des emblèmes. Vraiment, la philosophie maintenant est en train de faire plus ça, et ça se rattache plus à la psychologie maintenant que n'importe quelle autre chose. Vraiment, là, ce n'est pas la philosophie qu'on trouve dans ce temps-là, là, dans les années 30, et ainsi de suite. Fait que grande différence. Fait que, et grâce à cette distinction-là, le koiné a permis d'exprimer ces dimensions par lesquelles maintenant nous comprenons plus le côté, on comprend le côté spirituel autant que le côté naturel et le côté charnel ou physique. Ça nous a permis de voir ces trois-là. Et aujourd'hui, on en profite énormément. Et je suis un de ceux qui croient, qui est convaincu que le joueur qui a eu le rôle majeur de nous amener ça clair et net, puis d'influencer même Platon, puis Philon, et Josephus, ou Joseph, ou Flavius Joseph, et littéralement l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, là, dans le Nouveau Testament, c'est lui qui vraiment décortique et dévoile là, le domaine spirituel. Bien, il est celui qui le dévoile, mais Jésus nous l'introduit. Jésus a introduit le domaine spirituel en disant à Nicodème il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'en haut. Cette partie-là sont spirituelles. Il dit, les mots que je vous dis sont esprit et vie. Il dit, ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Jésus a amené le domaine spirituel par lequel maintenant on a pu littéralement voir et où le domaine spirituel est dévoilé. Et maintenant, on aperçoit, dans cette période de temps-là, quand Jésus est arrivé, il nous exposa, il développa, il mettait à nu littéralement le domaine spirituel, ou l'amenait au front, parler de ça. Et là où on a découvert qu'il y avait aussi des esprits démoniaques qui sont dans ce sphère-là, pas dans la même dimension, mais dans ce sphère-là, qui est comme le surnaturel, l'invisible, le au-delà. Et donc, et Paul même nous montre qu'il y a plusieurs catégories, il y a 3 domaines. Il dit, quand il est arrivé au 3e ciel. Et ceci est énorme, vraiment important à comprendre. On voit dans le livre d'Éphésiens qu'il y a plusieurs grades de démons dans différentes sphères spirituelles. Et j'en suis sûr que c'est le premier et le deuxième sphère où ce que tu vois, il y a les esprits démoniaques, mais le 3e se retrouve à être le royaume de Dieu. Amen. Où ce qu'on trouve littéralement tous les détails essentiels et le royaume de Dieu littéralement. Maintenant, en ayant dit tout ceci, j'aimerais vous partager certaines choses qu'on retrouve qui est important à faire la distinction dans le mot « esprit » et de le garder un peu dans son contexte. Parce que, comme je vous ai mentionné, que dans le grec, il y a ce qu'on appelle l'article défini. Il y a avec l'article défini et sans l'article défini. J'avais lu Galates, littéralement, se retrouve à être sans l'article défini. Et quand on parle de quelque chose qui est comme sans l'article défini, Pneuma peut encore se référer au Saint-Esprit, mais il peut également se référer à l'esprit de quiconque ou à l'esprit qui se distingue du corps. Donc spirituel, quelque chose qui est spirituel. Lorsque l'expression pneuma hagios est rattachée, ceci est vraiment plus évident, parce que là, qu'on sait que hagios parle de saint, et pneuma parle de l'esprit. Et là, c'est littéralement là où ce qu'on peut le voir, littéralement ce que c'est, ça parle, et ça met l'emphase sur la personne, la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Donc, avec l'article défini, nous donne plus l'idée palpable que ça provient de notre esprit, tandis que sans l'article défini, on voit que si hagios n'est pas rattaché à pneuma, ça peut parler de l'esprit qui se distingue du corps. Amen, du corps ou de l'âme. Ça fait on peut distinguer. Fait que si je vous donne un exemple, comme on va dire dans 1 Timothée verset 3, puis regardez 1 Timothée 3 verset 16,
1 Timothée 3 à partir du verset 16. Ça dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Ceci est un vraiment beau verset. Et quand on le regarde, on remarque ici, verset 16 encore, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. » Maintenant, ici, ici, ça se retrouve à être sans l'article, mais puisque hagios n'est pas rattaché là, ça peut parler de l'Esprit. Donc, littéralement, ici, il a été justifié. Et quand on regarde, parce que c'est mentionné ici, justifié par l'Esprit, mais quand vous regardez dans les Grecs, ce n'est pas par, c'est dans. Fait que, ici, donc, justifié dans l'Esprit. Et littéralement, ici, dans l'esprit, on parle de l'esprit qui se distingue du corps ou qui se distingue de l'âme. Donc, cette chose, il parle ici que sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair et justifié dans l'esprit, vu des anges, prêché aux nations et cru dans le monde, élevé dans sa gloire. Et verset 4... Regardez le 4e chapitre. On continue à lire maintenant jusqu'au 4e chapitre, le premier verset. Mais l'esprit, maintenant ici, l'esprit est encore sans l'article. On parle ici que ça réfère plutôt au Saint-Esprit. Maintenant ici, on dit que c'est le Saint-Esprit. Fait que, mais ici, comme le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, regardez ça, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Maintenant, ici, quand on parle des esprits séducteurs, on retrouve encore, ici, il est sans l'article, mais à cause ici que maintenant, on a ici, mais l'esprit, c'est un nom. Amen, un nom. Donc, l'esprit est un nom. Donc, un nom, c'est une place, un endroit ou une personne. Donc, littéralement, ici, on peut voir que ça met l'emphase. Ça met l'emphase sur le Saint-Esprit à cause que c'est un nom. Mais ici, c'est sans l'article défini. Donc, du domaine spirituel, séducteur et des doctrines de démons. Pour vous montrer qu'il y a une différence ici et que ce n'est pas tous les versets dans la Bible qui parlent du Saint-Esprit. Je voulais juste vous montrer cette partie-là parce que c'est important et je vais le mentionner de plus en plus à fur et à mesure que nous avançons parce que c'est important que vous sachiez que le Saint-Esprit, c'est pas toute activité spirituelle se réfère au Saint-Esprit. Mais il n'y a rien qui peut s'acheminer dans le domaine spirituel sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Le Saint-Esprit nous amène à cette conscience du royaume de Dieu dans le domaine spirituel, dans notre vie, dans notre esprit né de nouveau. Et c'est grand ce que je vous partage présentement. C'est vraiment grand. Donc, vous voyez en partie ces deux, à partir de 1 Timothée 3,16 et de 4 à 1,2, on voit deux parties. La première partie de 1 Timothée 3, partie verset 16, justifié dans l'esprit parle dans notre esprit, dans l'esprit né de nouveau d'une personne. C'est révélé. Donc ça, c'est sans l'article défini. Et après ça, on a 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément, et parce qu'à cause que c'est un nom qui est une place, un endroit ou une personne, c'est un nom. Maintenant, met l'emphase sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, maintenant, on sait que cet esprit-là, parce que c'est un nom, amen, et le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et aujourd'hui, littéralement, il faut faire attention parce qu'il y a des choses, il y a ce qu'ils appellent des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et tout ça, tout simplement, veut dire que il y a des choses qui s'expliquent dans le domaine spirituel, parce que la partie démoniaque se retrouve dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas au même niveau
Et ça, c'est très important de préserver dans nos pensées. Ce n'est pas le même niveau que Paul nous révèle dans le troisième ciel, où ce que c'est le royaume de Dieu. Ça ne fait pas partie de la partie du troisième ciel, de cette troisième partie. Dans Éphésiens, le troisième chapitre, et à partir du verset 18, puis ceci est vraiment important, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je veux retourner dans Genèse et parler de la partie de l'âme et de l'esprit dans l'Ancien Testament, à partir de Genèse, et voir la transition jusqu'au Nouveau Testament, et de voir qu'il y a une grande, même une énorme différence dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui fait partie de cette nouvelle alliance que nous avons maintenant. Mais regardez à partir du verset 18, et ça, on voit, regardez ça, on va le lire, puis je vais vous le montrer. Puisque... Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, on voit maintenant qu'il y a 4 dimensions. Il y a 4 dimensions où chaque dimension maintenant nous dévoile cette partie par laquelle maintenant enrobe le domaine spirituel. Donc 4 parties, 4 dimensions où ce que Paul nous mentionne justement à la 3e dimension, mais je suis persuadé qu'il y en a 4 ici à cause qu'on retrouve ici, on retrouve ici la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et chacune d'elles a un compartiment énorme, puisque c'est une dimension, un domaine qui représente le domaine spirituel. Comme on peut peut-être commencer à mieux comprendre ceci, parce que maintenant nous réalisons que il n'y a pas juste une galaxie, mais il y a plusieurs galaxies. Nous faisons partie d'une galaxie, mais il y a des milliers d'autres, même peut-être des milliards d'autres galaxies. Et ça, c'est comme... Comment ça se fait? Ben, c'est parce que Dieu le crée. Et quand Dieu crée une chose, on n'est pas toujours complètement à comprendre tout comment ce qu'il fait, puisque c'est Dieu qui le fait. Comme quand on tourne dans le Jardin d'Éden, on réalise que la manière que Dieu a créé l'homme, mais dans l'homme, il y avait l'homme et la femme, c'était les deux. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il endorme Adam, et de là, il a retiré une côte. Une côte, littéralement, ce mot côte dans le grec, dans le hébreu, est vraiment phénoménal. Fait que si vous regardez dans Genèse 2, et dans Genèse 2, ce que nous trouvons, comme je vous ai mentionné, à partir du verset 7, si je ne me trompe pas, Genèse 2, à partir du verset 7, ici, il mentionne « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un âme vivant. » Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous voyons ici qu'il est devenu un âme vivant. Et provenant maintenant de la partie par laquelle Dieu a créé Adam, soufflant dans ses narines, il est devenu un être vivant. Maintenant, cette partie, comme j'ai dit, spirituelle, c'est jumelé, c'est associé, c'est fusionné. Quand il se retrouve dans en dehors du Jardin d'Éden, c'est l'âme, maintenant, prend le rôle principal dans sa vie et devient vraiment le gouvernail, si je peux me servir de ce terme-là, dans la vie d'Adam. Et maintenant, Adam commence à vivre sa vie entièrement à travers de son âme. Et même, ça a pris un énorme long temps avant que ça se dégrade, mais ça s'est dégradé. Et je suis convaincu que même à travers de ça, son âme fonctionnait à un niveau beaucoup plus élevé que nous fonctionnons. Son quotient intellectuel, je suis convaincu qu'il était au-delà de la norme, était supérieur à la nôtre. Mais à cause que le péché se présentait continuellement, jour après jour, et cogné à la porte de son cœur, que l'homme a cédé à ce mode de vie-là, parce que l'ennemi, le diable, dans cette partie spirituelle-là, a affecté et infecté le cœur de l'homme pour qu'il puisse vivre ce genre de vie, ce vide dans l'âme, pour que le diable assujettisse tout son autorité sur la vie de la race humaine.
Et de là, la dégradation s'est faite d'une façon extrêmement rapide. Et on s'est retrouvé là où on se retrouve. Et quand vous lisez vraiment littéralement l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'on voit qu'un roi est méchant. Tu as un roi qui est bon, puis après ça, tu as les 5 prochains rois qui sont méchants. Tu en as 2 qui sont bons, puis après ça, tu as les 7 prochains rois qui sont tous méchants. Tout est corrompu. Il y a du carnage, il y a des meurtres, il y a des guerres, ça n'arrête pas, ça explose, ça se tue, ça se coupe la tête, ça se hanche, ça se scie en deux, ça se scie en deux. Et l'homme s'endurcit et l'homme affermit sa vie à travers de son âme. Et une fois qu'on arrive au Nouveau Testament et Jésus-Christ arrive sur la scène, tout d'un coup, maintenant, il amène le côté spirituel de la vie de la race humaine et à les reconnecter à cette mentalité, à cette pensée-là qui était au début. Et on va parler de ça. Vous allez voir que 1 Corinthiens 15 nous confirme tout ça. Donc, je vous laisse, puis en espérant que vous avez obtenu plus d'informations pour votre édification et votre fortification spirituelle. Fait que je vous aime et d'ici à ce temps-là, je vous dis que la joie du Seigneur est votre force. Amen. Tu es tout pour moi, vie m'appartient pas.